ces secrets de Marie, il y a un supplément. Ce sont deux prières, l'une adressée à Jésus et l'autre adressée à Marie pour ses fidèles esclaves. Je ne vais pas prendre ces prières, je vous les laisse un jour découvrir. Normalement, ce sont des prières que les petits esclaves adressent à Jésus et à Marie. Et j'aimerais pour ce dernier entretien regarder ce qui suit, ces deux prières qui regardent comment cultiver et faire grandir l'arbre de vie, c'est-à-dire faire vivre et régner Marie dans nos âmes. C'est ça, la culture et l'accroissement de l'arbre de vie. C'est en quelque sorte faire vivre et régner Marie dans nos âmes. Vous voyez, quand on dit « à la fin, mon cœur immaculé vaincra », il est vainqueur à travers les âmes dans lesquelles elle est reine, elle règne, et qui accomplissent ce que Marie leur demande. C'est-à-dire qu'ils sont comme configurés à Marie, comme Marie est configurée à l'agneau à la croix. À la croix, jusqu'à travers le grand vide, le grand silence, la grande absence du samedi saint. Je disais hier soir, en elle, toute la foi, et en elle seule, la foi veille. Quand bien même nous serions les derniers à croire, il faut oser croire qu'il vient. C'est vrai, c'est pas une question de nombre. Elle était toute seule. Personne ne croyait. Paul VI l'a rappelé plusieurs fois. Et s'il l'a rappelé, c'est que l'Église, vraisemblablement, va vivre quelque chose d'analogue, où les chrétiens ne sont pas des foules avec quelques païens, c'est juste l'inverse. Il y a trois chats chrétiens, ou des petits lilous, et tout le reste, non. Tout le reste est affolé, tout le reste est égaré, tout le reste est angoissé, tout le reste est menteur, tout le reste est... Voilà. Ben oui, c'est ça. Pour ça, il ne faut pas regarder seulement le mystère pascal comme une chose passée. Quand Marie est toute seule au milieu des ennemis vainqueurs, on voit exactement ce que nous montre l'Apocalypse au chapitre 11, quand les deux témoins sont mis à mort et qu'on se réjouit dans la cité, qu'on échange des cadeaux parce qu'enfin ces deux témoins qui leur causaient bien des tourments sont morts. Et pendant 3 jours, ils exposent leurs cadavres sur la place. Et le 3e jour, une voix des cieux les appelle. Et ils ressuscitent. À la grande terreur, finalement, de leur vainqueur. Nous sommes vainqueurs vraiment dans le Christ, dans le mystère de la résurrection. Ce mystère de résurrection. Il faut découvrir ce que veut dire ressusciter des morts. Ce que se posaient Pierre, Jacques et Jean en descendant du Tabor. Qu'est-ce que veut dire ressusciter des morts? Pour moi, croire en la résurrection du Christ, dans le mystère de la résurrection, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je crois à un fait passé, ou bien je suis vivant du mystère de la résurrection? C'est-à-dire de la victoire de l'amour sur la mort, de l'amour du Christ sur la mort, de l'amour de Dieu sur la mort, de la miséricorde sur la mort. Donc du salut des hommes. Parce que la mort, c'est la mort de l'âme d'abord. Vous comprenez ça? C'est comme ça que, même si extérieurement ils sont morts, ils ne sont pas morts. Ces deux témoins ne peuvent pas mourir. Même s'ils meurent, ils vivent. Et ils se relèvent au son
de la voix qui leur dit « Montez ici !» Et ils montent au ciel à la face de leurs ennemis. Donc il montre bien que l'achèvement de cette terre où les hommes ont mené par le diable en ont fait un royaume terrestre, monter au ciel, ça veut dire manifester pleinement le royaume des cieux. On est fait pour le royaume des cieux, pour être des citoyens du ciel. Monter au ciel, c'est devenir citoyen du ciel. Donc, enfant de Dieu. Le ciel, c'est le Père. C'est pas monter dans le bleu, là, qui est beau aujourd'hui, mais... Vous voyez, quand on entend des mots, il faut faire attention de ne pas rester à de vagues images et de comprendre finalement, vitalement, ce que cela veut dire. Vous voyez ? Se relever et pour monter au ciel. C'est véritablement vivre la grande espérance, au-delà de tout échec, de toute mort publique, de tout, pour aller vers notre Père. Monter ici, c'est aller vers le Père. Et l'ascension de Jésus nous ouvre vraiment ce chemin. Alors, au paragraphe 70, 70. Avez-vous compris, âme prédestinée, par l'opération du Saint-Esprit, ce que je viens de dire ? Je n'ai pas fait exprès. Remerciez-en Dieu, l'action de grâce. C'est un secret inconnu de presque tout le monde. C'est pas la peine d'aller chez le Sphinx d'Égypte. Pauvre Mitterrand qui est allé là-bas encore, avant de mourir. Il se met d'arracher encore de la gueule du Sphinx un petit dernier secret. Avant l'euthanasie finale, royale. Ah non. C'est un secret inconnu de presque tout le monde. Et c'est pour ça que dès qu'on parle de ça, tout le monde vient discuter, mais non, et ça, et ça montre que, vous voyez, on est resté en dehors du secret. Tant que vous discutez, dites-vous bien, il n'y a pas de secret. Dans un secret, on ne discute pas. Ou on le reçoit, ou on ne l'a pas reçu. Les discussions, vous savez, c'est quelque chose. Si vous avez trouvé le trésor caché dans le champ de Marie, la perle précieuse de l'Évangile, le champ c'est Marie, la perle précieuse c'est l'Évangile, c'est la vie de Jésus, c'est Jésus vivant. Dans le champ de Marie, on trouve Jésus vivant. Parce que Marie vit pour Jésus, par Jésus, en Jésus. Il faut tout vendre pour l'acquérir. Il faut que vous fassiez un sacrifice de vous-même entre les mains de Marie. C'est cette fameuse consécration. Et vous perdre heureusement en elle pour y trouver Dieu seul. Se perdre en elle, et tout lui abandonner pour y trouver Dieu. Si le Saint-Esprit a planté dans votre âme le véritable arbre de vie, c'est-à-dire la croix de Jésus, l'arbre de vie, puisque c'est de cet arbre que nous recevons la vraie vie. Et puis en même temps, si cet arbre de vie est la croix, il est aussi ce par quoi nous allons vivre de lui. C'est ce qu'il appelle la parfaite dévotion. Aujourd'hui, le mot dévotion, il est difficile, mais dévotio, c'est un mot fort et profond, qui est la dévotion que je viens de vous expliquer. Il faut que vous apportiez tous vos soins à le cultiver. Si vous l'arrosez tous les 6 mois, il va mourir. Tout est donné par la croix, il nous faut la recevoir et lui donner de vivre. Nous sommes ensemencés par la croix. Nous sommes engendrés par la croix. Mais l'engendrement ne fait pas tout. Il faut que ce qui est engendré vive.
afin qu'il vous donne son fruit en son temps. Cette dévotion est le grain de sénévé dont il est parlé dans l'Évangile, qui étant se semble le plus petit de tous les grains, devient néanmoins bien plus grand et pousse sa tige si haut que les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les prédestinés, y font leur nid et y reposent à l'ombre dans la chaleur du soleil et s'y cachent en sûreté contre les bêtes féroces, ce que nous voyons sur l'autel ce matin. Ces colombes-là, je ne sais pas ce que c'est, des tourterelles ou je ne sais pas ce que c'est des... Oui, des... Comment ce sont des... Pélicans. Oh, des pélicans. Des pélicans. Tu peux regarder la forme des pélicans et la forme des... C'est comme une colombe, en fait, des colombes. Voilà. C'est ça que je cherchais. Les colombes. Tu verras, c'est des colombes. Elles sont dans cet arbre de vie, en fait, qui vient de la vasque, et cet arbre de vie est à la fois cette vigne qui luxuriante, qui est aussi comme un grand arbre, et puis avec des épis. Vous avez vu les épis qui représentent donc le pain et le vin, ce par quoi le Christ crucifié nous est donné et par lesquels nous vivons. Et qui fait que ces colombes vivent dans cette vigne, dans cette frondaison, et ils boivent aussi. Vous avez vu, il y a des petits, je sais pas, des réceptacles où les colombes boivent. Il y a des raisins aussi. Elles mangent des raisins, ça tient vu. Et puis des fois, elles picorent, si ça les pique pas trop, un grain de blé. Voici, âme prédestinée, la manière de le cultiver. Donc, vous savez, ce qui est terrible, le démon, il ne peut pas toujours nous empêcher de le découvrir, cet arbre de vie, mais il veut qu'il périclite. Et vous savez, le grand danger, c'est toujours de quitter la source. C'est la fameuse église d'Éphèse. J'ai contre toi que tu as quitté ton premier amour. Tu es tombé de ton premier amour. Tu es devenu languissant. Cet arbre étant planté dans un cœur bien fidèle, veut être en plein vent, sans aucun appui humain. Cet arbre étant divin, veut toujours être sans aucune créature qui pourrait l'empêcher de s'élever vers son principe qui est Dieu. Ainsi, et ça c'est contre tout pélagianisme, il ne faut point s'appuyer sur son industrie humaine, sur son activité humaine, ou ses talents purement naturels, ou du crédit et de l'autorité des hommes, ce qu'on raconte de vous, l'estime qu'on a de vous et tout ça. Et même aussi, pour les prélats, de ne pas penser que c'est ça qui va faire que l'arbre de vie va planter. Il faut avoir recours à Marie et s'appuyer sur son secours. C'est pour moi? Ah, c'est maintenant une colombe. C'est une colombe Pascal. Merci. Pas d'autre appui que Marie. Elle est l'appui. Au fond, comme la mère est l'appui de l'enfant. Quel autre appui qu'une mère pour l'enfant, pour un petit enfant? Il faut que l'âme où cet arbre est planté soit sans cesse occupée, comme un bon jardinier, à le garder et regarder. Car cet arbre étant vivant et devant produire un fruit de vie, veut être cultivé et augmenté par un continuel regard et contemplation de l'âme. Il faut contempler. Vous voyez, comme la prière contemplative et le regard contemplatif sont primordiaux. Si je contemple pas, qu'est-ce que je vais faire?
quelle est la source de ce que je vais accomplir si je ne contemple pas? Vous comprenez que si je ne contemple pas, je me lance dans des activités, mais qui sont mesurées par quoi? Qui sont éclairées par quoi? Qui sont vivifiées par quoi? Ce que je pense, et finalement, par une loi. C'est finalement une loi. Et finalement, je retombe dans la loi. Et c'est l'effet d'une âme parfaite d'y penser continuellement et d'en faire sa principale occupation. Oui, c'est le propre du moine, ça. Hein, c'est un esprit monastique. Hein. Petit à petit, garder constamment Jésus devant les yeux de notre cœur. Ce qu'on fait tellement souvent, on prie, puis finalement on passe à autre chose. Après, il faut s'occuper. Après, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et on le fait sans référence à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? On est passé à autre chose. C'est des juxtapositions dans notre vie. Petit à petit, quoi que je fasse, et ce que je fais même, est mis au service de cette présence continuelle, contemplative, c'est-à-dire les yeux grands ouverts de la foi vers le mystère de Marie et de Jésus. Ce qui fait qu'il y a une continuité profonde au-delà de la diversité des activités que je vais avoir durant la journée. Autre chose est de prendre son petit déjeuner, autre chose est de bêcher le jardin, autre chose est de réparer le pneu, crever, et tout. Voilà, c'est tout autre chose, mais pourtant il y a une profonde continuité. Il s'agit toujours d'appeler l'Esprit Saint pour remplir les pneumatiques. Il faut que l'âme où cet arbre est planté, donc, soit le jardinier, c'est ce qui a vraiment gardé et regardé. Marie gardait tous ces événements dans son cœur. Gardez et regardez. Regardez pas comme un curieux. Regardez, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. C'est-à-dire contempler. Il faut apprendre ce regard contemplatif. Contempler et garder, c'est inséparable. Et c'est ça, s'appuyer sur Marie. Parce que c'est la vie de Marie. S'appuyer sur Marie, oui, c'est pas seulement dévotionnel. C'est s'appuyer sur la vie de Marie. C'est-à-dire prendre la vie de Marie comme mon tuteur. Vous voyez? Donc m'appuyer sur elle. C'est ça, la recevoir comme mère. La prendre chez soi. Et donc elle vit chez moi. Prendre Marie chez soi, ça veut dire qu'elle vit chez moi. Et donc, je vis d'elle. Si possible. Il faut arracher, couper les chardons et les épines qui pourraient suffoquer cet arbre, étouffer cet arbre. C'est joli, suffoquer. Oui, suffoquer cet arbre. Avec le temps, ou l'empêcher d'apporter son fruit. Hein, les soucis de la vie, hein, rappelez-vous, dans la parabole du semeur. C'est-à-dire qu'il faut être fidèle à couper et trancher par la mortification et violence à soi-même tous les plaisirs inutiles et vaines occupations avec les créatures. Alors là, hein, Internet, mon Dieu, la télé a commencé, ça La télé, ça a bouleversé l'humanité. Alors nous avions déjà fait avec mes parents le Paris bénédictin, hein, bien avant l'heure, donc il n'y avait pas de télé chez nous. C'est vrai, je vois que ce qu'il dit, c'est exactement ce que mes parents ont vécu, c'est drôle. C'est marrant. Hein. Ouais, dans les années 60. Mais ça a tout commencé dans les années 60. Hein. C'est que le développement des choses, ça. Et ça, il y a à dire non. Et là, on discute tout le temps. Oui, demain, peut-être. Oui, mais dans la mesure où, voilà, quand je vois ça, c'est quand même important que
que je sois au courant de tous les potins du monde, parce qu'il faut que je prie pour tout ça, et tout, et tout. Et les heures passent, et les heures passent, et l'imaginaire est gavé et dopé, et à la fin, qu'est-ce qui se passe à la fin? À la fin, on est éventé, si vous voulez. On est éventé et faussement intériorisé, c'est-à-dire on est habité par ces images, ces souvenirs, mais ce n'est pas de l'intériorité. Une fausse contemplation. On est rivé sur cet écran, par exemple, hein, alors qu'on devrait être rivé sur la croix. Vous voyez? On arrive à être rivé à autre chose pendant des heures, des heures. Et pour rester devant le crucifix, chaque minute est de trop. En tout cas, elle est comptabilisée. Hein. Et dans le meilleur cas, si l'on fait un examen de conscience le soir, je pense qu'on peut dire à la seconde près combien de temps on a été devant la croix. Si je demande combien d'heures tu étais devant ton écran, tes machins et tout ça, oh, ça j'en sais rien. Je stigmatise les choses, mais c'est... Je n'arrive pas à dire non. Non. Ah, vous savez, la discussion, c'est vraiment le diable. Hein. Oui, mais non, et non. Et dès que je discute, c'est un boulevard qui est ouvert. Un boulevard. Il n'a pas besoin de ça. Il vient faire pipi là-dedans et puis il repart. Ouais, mais c'est ça. Et garder le silence. Le cardinal Sarran l'a dit, le pape l'a redit dans son explication de la messe, la place du silence. S'il n'y a pas de silence, qu'est-ce que vous voulez? Et si le silence vous est pénible, mais coupez, tordez le cou à autrefois c'était le transistor dans les années 60, hein, la grande apparition du transistor. Hein, ça a fermé toute la voix de l'homme occidental qui dès lors ne chante plus. Fini. Terminé. Et alors plus de silence. Et puis, etc. N'ayons pas peur du silence. Et soyons les apôtres du silence. Et demandons des liturgies du silence. Regardez comme la liturgie du Vendredi Saint, c'est une liturgie du silence. Ah ouais? C'est une liturgie, on pourrait dire, très archaïque, dans le sens, elle garde très radicalement la structure tout à fait fondamentale de la liturgie. C'est une grande prière, une grande mémoire. Et l'Eucharistie nous redonne exactement cela, qui est cette mémoire vivante de la passion du Christ, puisqu'elle nous donne le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ. Et mortifier ses sens, c'est-à-dire, vous savez, je le sens, j'ai besoin. Mais c'est une vraie drogue, on est des drogués. Des drogués psychiques ou sensibles. Vous savez, on est des aliénés, une dépendance. Alors vous appelez ça addiction, je ne sais pas quoi. C'est des compulsions, si vous voulez, hein, finalement. Il faut veiller à ce que les chenilles ne l'endommagent point. Quand les chenilles viennent manger toutes les feuilles, hein, ça... En tout cas, s'ils ne meurent pas, c'est que ça perd beaucoup de temps, parce qu'il faut refaire une deuxième paire de feuilles, et ça met presque tout le reste de l'année. Et après, c'est des feuilles à moitié bizarres, et l'arbre n'a fait que survivre. Ces chenilles, c'est quoi? L'amour propre de soi-même et de ses aises, qui mange les feuilles vertes et les belles espérances que l'arbre avait du fruit. Car l'amour de soi-même et l'amour de Marie ne s'accordent aucunement. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça on a tellement d'objections à l'amour pour Marie, parce qu'on veut préserver notre amour de nous-mêmes. C'est antinomique. Et en plus, Marie n'a aucun amour de soi. Et pourtant, c'est la seule personne qui s'aime vraiment.
Parce qu'elle se reçoit vraiment de Dieu, comme Dieu l'a voulu, Immaculée Conception. Elle ne discute pas avec ce qu'elle est. Elle n'a aucune envie d'être comme des dieux. Nous, on a toujours envie encore d'être comme des dieux. Hein. Ah, bah, ça oui. Ah oui, hein, Claude hein, Non, ça mais- sort du cœur, ça. Non, mais comme dans les chants liturgiques, il y a ça. Oh, il n'y a pas que dans les chants liturgiques. Ouais, mais enfin, c'est trop gros. C'est trop gros. Donc les chenilles, vous n'oublierez pas les chenilles. Oui, surtout c'est pas Hein, l'amour de soi-même et de ses aises. Vous savez, le bien-être, l'harmonie, l'épanouissement de soi, l'équilibre, la santé, le je sais pas quoi, le développement personnel. Voilà, bref, enfin, vous voyez tout ça. C'est ni de la santé, ni de l'équilibre, ni de je sais pas quoi. C'est des impostures, ça s'appelle, des chenilles. Ça veut dire, c'est un élevage de chenilles, non pas pour les vers à soie, enfin vers à soie ça dépend, SOI. Et donc nous introduisons le ver en soie. Hein? Vous ne verrez pas ça, hein, des vers à soie. C'est pas Louis-Marie. Hein. Il ne faut pas laisser les bêtes en approcher. Pas Lilou. Sainte Lilou. Ces bêtes, c'est quoi? Sont les péchés qui pourraient donner la mort à l'arbre de vie par leur seul attouchement. Il ne faut pas même que leur haleine donne dessus, c'est-à-dire souffle dessus. Hein? Ça veut dire qu'il ne faut pas... Ne discutons pas avec le péché, l'haleine du péché, vous savez. Oui. Bon. Un petit peu, dans la mesure où, tiens, au fait, ce pas qu'on pourrait aujourd'hui, on a le droit de se réjouir. Voilà. Donc je peux être gourmand. Donc il ne faut même pas que leur haleine donne dessus, enfin, souffle dessus. C'est-à-dire les péchés véniels, qui sont toujours très dangereux si on ne s'en fait point de peine. On dit c'est des péchés véniels, donc c'est pas grave. À force du pas grave, le pas grave finit par nous tuer. C'est les bêtes de toutes sortes. Il faut arroser continuellement cet arbre. Pas trop, hein, Jean-Daniel. De ces communions, ces messes et autres prières publiques et particulières, sans quoi cet arbre cesserait de porter du fruit. Ça donne des plantes vertes d'appartement, vous savez, des lianes, pauvres lianes, qui font des mètres et des mètres et des feuilles sans rien. Jamais de fleurs, jamais de graines, jamais rien. Mais si vous mesurez la longueur de cette liane, c'est extraordinaire. La quantité, c'est parfait, mais pas de fruits, pas de fleurs, pas de fruits. On n'est pas des lianes d'appartement. Hein? Il faut arroser continuellement. Vous avez vu que l'arrosage, c'est les communions. Communion intérieure au Christ, dans l'oraison, sacramentelle. Et comme dirait Marc Robin, s'il n'y a pas d'oraison, il n'y aura pas de vraie communion non plus. C'est pour ça qu'elle dit qu'il faut choisir entre les deux. D'abord l'oraison, ensuite la communion. Mais la communion sans oraison, ces messes et autres prières publiques et particulières. Il ne faut pas mépriser les prières vocales, dont l'éminente, au risque de me répéter, est le très saint rosaire. Sixièmement, il ne faut pas se mettre en peine s'il est soufflé et secoué du vent. Ça, c'est le combat spirituel, c'est les épreuves. Comme hier, quand il y avait du vent. Il a commencé même à pleuvoir. Oui. Oui. Tout pour nous déprimer. On va dire, il va pleuvoir,
Alain se disait, mon Dieu, que va-t-il se passer? Il y avait des flamèches aussi qui partaient. Hein? Il y avait quelques flamèches qui partaient aussi. Oh, rien du tout. C'est comme nous, on rayonne le feu autour. Le Cierge Pascal, il a eu mal à sa nuit. Ouais, écoutez, il est Il resté allumé a finalement. été resté allumé quand même. Oui. Un an d'année. Il va préparer la messe. Car il est nécessaire que le vent des tentations le souffle pour le faire tomber, que les neiges et les gelées l'entourent pour le perdre, c'est-à-dire que cette dévotion à la Sainte Vierge sera nécessairement attaquée et contredite. Mais pourvu qu'on persévère à le cultiver, il n'y a rien à craindre. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Vous voyez, il faut faire très attention à ne pas comprendre, par exemple, les prophéties, les annonces, comme des choses comme ça qui tombent du ciel. Rien ne vient du ciel sans que nous ayons coopéré. Vous voyez? C'est parce que nous sommes mobilisés dans le suprême combat de l'amour, qui est celui de la croix. Comme Marie s'est laissée enrôler dans le suprême combat de l'amour. Elle est vraiment l'épouse de l'agneau. Et l'Église doit devenir l'épouse de l'agneau. Et donc, les vents soufflent, la tempête souffle. Et Jésus a dit que si nous sommes vraiment enracinés, eh bien, tout reste intact. Ne craignez pas. Mais il est nécessaire. Ne rêvons pas qu'il n'y ait pas de lutte, que tout le monde soit d'accord, qu'on vous félicite et tout ça. Mais non. Et quand on vous dit que ça vaut rien, que c'est dépassé, tout ça, il ne faut pas se replier sur soi. Oui, c'est vrai, c'est cette lutte-là. Ben, continuons. Et pourvu qu'on persévère à le cultiver, c'est la force, la persévérance. C'est pas je laisse tomber. Attention, le démon prêche toujours le résultat contre la vérité. Tu vois, ça ne marche pas. Tu vois, ils n'en veulent pas. Donc, si vous faites du marketing, il faut changer de stratégie. Il faut changer de produit. C'est ce qu'on fait. On change les produits. Eh bien, c'est une erreur. Il y en a un qui a mal aux côtes tellement il rit. Là, ils ont changé du produit. Ils ont laissé le rosaire pour dévisser les ampoules. Vous savez, hein, j'ai connu bien des charismatiques. Alors, un critère terrible, c'est quand, au nom du charisme, on se met à mépriser le rosaire et le chapelet. Ça, c'est pas de Dieu, hein, je peux vous le dire. Vous en êtes encore là, ça marche pas le rosaire. Nous, ça marche. Mais écoutez, ça, je vous dis, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Vous avez vu comme Louis-Marie nous dit, la foi nue. Arrêtez de vouloir sentir. C'est pour ça que les charismes, c'est comme une aide extraordinaire pour entrer dans la vie théologale. Mais ce n'est pas l'ordinaire. L'ordinaire, c'est la vie théologale. Hein. Vous voyez ça? Je vois bien. Vous pouvez expliquer, ça chatouille là. Hein. Oui, ça va bien. Les charismes, oui. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, vous savez, oui, non, mais pour entrer, vous avez dit après, pour entrer dans la vie théologale. Ah oui, d'accord. Si je veux rester dans les charismes, je finirai par dire ce qu'on entend. Cette prière. Celui qui méprise le rosaire, j'appelais attention. Alors il ne sait pas toujours pourquoi il le fait, on lui a dit, mais c'est mauvais augure. Très mauvais. Parce qu'on est dans la puissance, on n'est pas dans l'amour. Même quand on croit y être. Attention à la puissance. Parce que les charismes, ils sont toujours en versant toujours efficace. Et c'est cette efficacité qui réveille l'homme. C'est pour réveiller
Oui, oui, je suis là. Oui, oui, je suis vraiment là. Oui, 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 je suis le sauveur. Oui, oui, je suis le médecin. Oui, 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 je suis la lumière. Mais pour que j'entre dans une vie de foi. Vous voyez ça? Parce que si je veux nourrir ma vie chrétienne ordinaire par les charismes, vous allez terminer mal. Vous allez finir sous l'emprise du mauvais parce qu'il sait parfaitement qu'on cherche tout le temps l'efficacité. Et lui, il prêche toujours l'efficacité. Parce qu'il fait des prodiges, lui, hein, vous savez, il ne faut pas croire. Il vous faire pousser une jambe, hein, ça ne te gêne pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a, même quand une jambe repousse, pour autant, ce n'est pas un miracle. Il faut une enquête pour savoir si c'est un miracle ou pas. C'est-à-dire par l'invocation de qui, comment, quoi s'est produit cette chose, quels sont les fruits intérieurs et autres, et tout ça. Vous voyez, hein, vous voyez, c'est attention. C'est pas les choses. Sinon, c'est un prodige. Vous voyez, le prodige. Alors, il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Les charismes font partie d'une miséricorde pour changer le climat, donc réchauffer le climat. Nous, on est contre le réchauffement, mais l'Esprit Saint réchauffe le climat parce que, comme nous manquons d'amour, ça devient de la congélation. Donc, il y a des souffleurs, vous voyez, divins pour décongeler. Parce que tant qu'on est congelé, vous voyez, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, les charismes décongèlent. Une fois qu'on est décongelé, on va se mettre sous la soufflerie tout le temps. Ben non, c'est pour vivre. Qu'est-ce que c'est que vivre? Croire, espérer, et aimer, et adorer. Et donner sa vie. C'est tout simple, vous voyez ce que je veux dire. Alors il y a plein de personnes qui sont souffrantes, qui sont mal, et qui ont besoin, en quelque sorte, d'être comme, vous savez, comme Saul de Tarse, d'être percutés par la présence du Christ. Et généralement, le Christ percute par la guérison. Parce que le mal qui nous touche le plus, c'est la maladie. Les maladies diverses et variées, les souffrances, y compris aussi des souffrances psychiques intérieures. Donc, il passe par là pour nous dire, mais tu vois, j'existe d'abord. Parce que le pauvre, il est obligé d'abord de prouver son existence. Bon, après, je suis là. Je ne suis pas le grand architecte de l'univers qui ne s'occupe pas. Je suis là, à côté de toi. Et puis, je vaux peut-être mieux que le pharmacien et que la science et que tous les médecins de la Terre. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de la médecine, mais voilà. Et ensuite, maintenant, crois-tu? Nous, on fait encore un signe. Dans l'évangile de Saint Jean, c'est quoi? Non, encore un signe. Ça veut dire, je ne veux pas croire. Alors Jésus termine, vous ne voulez pas croire. Ce qui fait que la situation de l'homme est pire qu'avant, parce qu'il a été bénéficiaire d'une grâce qu'il a utilisée pour lui, en refusant de croire. C'est dans l'évangile. Donc, quand il est dans la lutte, la neige, le gel, les trucs, tout ça c'est très important. Et quand la contradiction, le Christ a été le signe en but à la contradiction, il ne faut pas pleurer là-dessus. C'est comme se lamenter que les chrétiens soient très persécutés. Je peux dire aux hommes, arrêtez de persécuter les chrétiens parce que vous faites une chose horrible. C'est pour les persécuteurs qu'on dit qu'il faut arrêter de persécuter les chrétiens. Parce que persécuter du chrétien, ça ne fait pas de bien à l'homme qui persécute. Mais que le chrétien soit persécuté, qu'il ne s'étonne pas. Ça fait partie de la vocation du chrétien d'être persécuté. Mais c'est vrai. Et beaucoup de persécutions diverses. Et le secret de Marie, par excellence. Alors, au nom du renouveau, au nom du concile, au nom de tout, eh bien, on a tout fichu dehors.
Et c'est pour ça que le pape Paul VI, bientôt Saint Paul VI, avait sorti une exhortation apostolique sur le culte marial, comme sur le culte eucharistique. Les deux lieux, il n'y avait plus... Voilà, on disait, vous savez, l'Eucharistie, on la garde pour la porter aux malades, mais enfin, on ne va quand même pas se mettre devant une hostie, ça sert à quoi? Non, il faut faire quelque chose, il faut être actif et tout. Il y avait encore un évêque à Orléans qui disait non, c'est pour les malades, pas d'adoration. Voilà. Secret, deux grands secrets, n'oublions pas, c'est les deux grands secrets liés l'un à l'autre. L'un conduit à l'autre. Marie conduit à l'Eucharistie. Elle est la femme eucharistique. Âme prédestinée, si vous cultivez ainsi votre arbre de vie nouvellement planté par le Saint-Esprit en votre âme, je vous assure qu'en peu de temps, il croîtra si haut que les oiseaux du ciel y habiteront. C'est-à-dire, vous serez un lieu pour vos frères. Elle est partie, Sophie? Elle est où? Sophie, elle est partie. Elle est où? C'est pas... Non, elle était là ce matin. Elle doit être avec Roland, je pense. Hein? Elle doit être avec Roland, je pense. Ah, je sais pas où ils sont. Elle doit être à la cuisine. Aïe, aïe, aïe. Que les oiseaux du ciel y habiteront. Vous voyez, l'Église est pour les oiseaux du ciel. C'est tous ceux qui veulent devenir des enfants de Dieu. La demeure des enfants de Dieu. Cette demeure, on pourrait dire, c'est vraiment la communauté chrétienne. L'Église, c'est une communauté fraternelle. C'est là que les arbres du ciel, les oiseaux du ciel peuvent vivre. Vous voyez, on a une vision de l'Église totalement institutionnelle, ou alors comme des bâtiments, vous voyez. Et cet arbre où les oiseaux du ciel peuvent vivre et y établir leur demeure, c'est vraiment cette communauté fraternelle qui rend le Christ vivant, hein, parce que le Christ n'est vivant ici, à part la présence réelle de l'Eucharistie, que quand deux frères s'aiment dans le Christ, c'est-à-dire sont frères dans la communion du Christ qui est leur vie. Donc le Christ est vivant. Il est vivant quand nous sommes vraiment frères. C'est la seule manière pour que le Christ soit présent. Vous voyez, ce n'est pas une chose, ce n'est pas quelque chose que je peux accumuler. Ça dépend de chaque instant. Et quand on construit des églises et l'art chrétien et tout ça, c'est le fruit de cela. C'est la contemplation de cela. Fra Angelico, par excellence, nous montre la beauté de la bonté du mystère fraternel. Il y a toujours un mystère fraternel. Je ne crois pas qu'il y ait le seul Christ en croix, quelque part. Il y a toujours au moins deux personnages. Et alors c'est très beau parce qu'il y a une descente de croix où il y a toute une foule autour du cadavre du Christ. C'est extraordinaire, comme l'Ecclésia, tous les frères et sœurs dans le Christ, donc tous ceux qui sont liés au Christ, qui ont comme Christ leur trésor comme le Christ, sont tous liés et autour du corps du Christ. C'est vraiment une très belle icône de l'Église. C'est le mystère fraternel. C'est la communauté, dans ce sens-là. La paroisse, ce serait une communauté dans un lieu. Que chaque lieu ait une communauté d'enfants de Dieu. C'est ça les paroisses. Oui, on est loin. C'est devenu tellement... À un moment donné, c'était dans chrétienté, ça correspond à la dimension sociologique. Et quand les gens perdent la foi, eh bien, ça part en quenouille parce que c'est devenu plus sociologique
que l'actualité du Christ qui nous lie, au-delà de nos inimitiés, de nos sympathies, de nos je sais pas quoi, de notre âge, de nos origines, de notre milieu, de notre travail, de je ne sais pas quoi, ce qui est extraordinaire, c'est que le Christ nous unit tous dans cette extrême diversité. Il n'y a pas de classe, il y a des frères. Dans une grande diversité. C'est ça qui est merveilleux. Mais quand le tissu, c'est devenu très sociologique, le tissu social est détraqué par l'industrie et la quête du travail et finalement de vivre autrement et de façon, voilà, le mirage de la ville, le mirage de l'usine. L'usine a tué la campagne. Oui, ça. Ah oui. Là, il n'y a plus d'usine, ou presque pas. C'est les robots qui font tous. Et maintenant, on est tous devant des écrans à essayer de faire quelque chose. Parce qu'il faut tout contrôler. Le travail, c'est contrôler tout. Donc tout le monde contrôle l'autre. C'est charmant hein, pour faire des liens fraternels. Moi, je contrôle. Je dresse des PV, je suis dans la paperasse pour voir si tu as fait tout ce qu'il faut dans le règlement. Je regarde si... Enfin, c'est que du contrôle. Ça ne sert à rien. Ça ne produit rien. C'est critique, vous voyez. Le doute est premier. Est-ce que tu fraudes hein, c'est extraordinaire, voir les liens humains. Voilà. Donc, vous voyez, aucun arbre du ciel ne peut vivre là-dedans. Si quelqu'un cherche à devenir un habitant du ciel, c'est-à-dire un oiseau, les habitants du ciel, c'est des oiseaux, non? Qui habite dans le ciel? Les oiseaux. Vous savez, le symbolisme, c'est simple. Hein. Pourquoi c'est des oiseaux? Les habitants du ciel, contrairement aux habitants de la terre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sur terre. Ils ont leur cœur vers le Père. Ils habitent le ciel. Donc, ils sont symbolisés par des oiseaux qui établissent leur demeure dans les arbres qui sont les branches du tissu fraternel. C'est un tissu. Un tissu vivant qui a tous les motifs possibles, chatoyants. Vous voyez, quand on tisse des tissus différents, vous voyez, je peux faire à l'infini des tissus différents. Chaque communauté chrétienne, avec des personnes qui sont uniques, est un tissu de relations personnelles, de fraternelles différentes. Normalement, l'évêque, sur l'écran central de l'évêché, devrait voir le chatoiement des différents tissus de chacune des paroisses, regroupés ou non. Non mais vous voyez, écoutez, si on regardait comme ça, on dirait mais oui, mais on va commencer à tisser. Et alors, peut-être des oiseaux, c'est-à-dire des hommes de bonne volonté, vont pouvoir y établir la demeure. Vous voyez, il faut passer du symbole, comment le symbole me fait comprendre de façon vitale et concrète le mystère de l'Église. Sinon, ça fait quoi? Des arbres ou des oiseaux? Oui, c'est une belle image, mais ça ne fait rien du tout. Je ne comprends pas cette image, en fait. Est-ce qu'il y a un vrai arbre? Est-ce que pendant ces quelques jours, cette semaine, est-ce qu'il y a un vrai arbre qui a grandi et qui peut devenir la demeure pour des oiseaux du ciel, c'est-à-dire des hommes de bonne volonté, qui désirent autre chose que de passer du bon temps sur la terre et terminer dans la tombe. Parce que c'est ça, la plupart des contemporains sont là. En tout cas, c'est des autruches. Donc ils ne veulent pas trop voir. Parce que de voir, vous vous rendez compte tout le temps qu'il faudrait perdre pour Jésus et Dieu. Quand même, tout ça c'est perdu pour moi. Quand même. Il y a tous ces programmes et tous ces podcasts, et tout ce qu'on trouve, tout ce qu'il faut que je... Tout ça, il faut que je vois tout ça. Et puis voilà, et puis il faut quand même aller travailler. Ça. Bon, ben voilà, on va faire... Regardez ça. Donc c'est pour ça, il faut apprendre à voir, vous voyez, que ces symboles vivent et éclairent le mystère afin que nous puissions le mettre en œuvre sous le souffle de l'Esprit Saint.
Et quand nous sommes 2 frères, 3, 4 dans le Christ, est-ce que nous sommes près des branches qui accueillent un oiseau du ciel, c'est-à-dire un homme de bonne volonté, qui veut bien venir là? Vous voyez? Alors on va dire ça, l'insertion ecclésiale des catéchumènes. Hein, Christine? Oui. Alors c'est très mal inséré parce qu'ils ne savent pas où s'insérer. Et à la fin, l'insertion devient soit un piège, soit les oiseaux s'en vont de nouveau. Et ils perdent leurs ailes à la fin. Et puis ça termine comme des poules, c'est-à-dire c'est des oiseaux qui restent à terre. Donc c'est des oiseaux qui redeviennent des habitants de la terre. Avec les habitants de la terre qui les ont accompagnés, qui passaient pour des oiseaux. Ça c'est faux chrétiens. Enfin ceux qui croient être chrétiens, ils sont l'être. Enfin nous. Mais il ne faut pas croire qu'on est chrétien, il faut désirer devenir chrétien. Il faut désirer devenir chrétien. Dès le matin, j'aimerais bien devenir chrétien. J'aimerais être chrétien aujourd'hui. J'aimerais être chrétien pour cette journée. Et alors, c'est un arbre qui est prêt à accueillir des oiseaux du ciel. Je vous assure qu'en peu de temps, il croîtra si haut que les oiseaux du ciel y habiteront, et il deviendra si parfait qu'enfin il donnera son fruit d'honneur et de grâce en son temps, c'est-à-dire l'aimable et l'adorable Jésus qui a toujours été et qui sera l'unique fruit de Marie, c'est-à-dire que le Christ vit là. Il est là. Il est vivant là, à travers ses enfants de Marie. Hein, vous voyez ça? Heureuse une âme en qui Marie, l'arbre de vie, est planté. Plus heureuse celle en qui elle est accrue, elle a grandi et fleuri. Très heureuse celle en qui elle porte son fruit. Mais la plus heureuse de toutes est celle qui goûte et conserve son fruit jusqu'à la mort. Il portera des fruits en vie éternelle. Chapitre 15 de Saint Jean. Pas des fruits, vous savez, des fruits comme Jean-Marie les ramène pendant le samedi. Ouais, ils sont sur la mauvaise pente. Donc il faut vite enlever la pourriture pour qu'il en reste quelque chose. C'était le branle-bas de combat. Malgré le sabbat. Donc, mais la plus heureuse de toutes est celle qui goûte et conserve son fruit jusqu'à la mort. Fidélité jusqu'à la mort. Parce que la mort, c'est l'heure la plus importante. C'est l'heure accomplissante. C'est l'heure décisive. C'est l'heure finale. En vue de laquelle je vis. L'heure finale. C'est l'heure en vue de laquelle je vis. Qui conserve son fruit jusqu'à la mort et dans les siècles des siècles, c'est-à-dire en vie éternelle. Ainsi soit-il, qui teneat, que celui qui tient, tienne. Bon. Que celui qui tient, tienne. Garde ta fidélité, hein, comme dira l'Esprit, je ne sais plus quelle église, hein, Philadelphie ou Thyatire, garde. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du secret de Marie. Elle est presque à l'heure en gare, hein. 54 minutes. Je vous lirai les 2 prières à Jésus et à Marie. Mais vous voyez, c'est tout simple. Mais, vous savez, c'est une très belle ecclésiologie. Et regardez hein, sur l'autel de ce matin, c'est une allégorie de l'Église. Une question? Ou 2? Tiens, il ne parle pas du grégorien.
Donc vous comprenez, c'est pas le problème du grégorien, c'est le chant de l'Église. Vous comprenez que le chant qui sort du plus profond du cœur, hein, c'est l'expression la plus, par rapport au corps, la plus plénière du cœur. Vous comprenez que ce chant doit correspondre au cœur. Donc vous comprenez que ça ne peut pas être un chant d'abord psychique. Ça doit être un chant qui reflète la vie théologale. Un chant qui reflète la foi, l'espérance, l'amour, la contemplation et l'adoration. Et la joie, puisqu'il y a un mystère de fécondité. Il y a des jubilus, jubilus. Et donc, vous voyez, vous savez que le Concile Vatican II est le premier à dire que le chant de l'Église, c'est le chant grégorien. Et Jean-Paul II, le grand acteur devant le monde, a dit que le chant de l'Église est d'autant plus le chant de l'Église qu'il se rapproche de l'esprit du chant grégorien. Quel est cet esprit? C'est comme l'icône, ou le développement de l'icône. Vous voyez, Fra Angelico n'est pas une dialectique vis-à-vis de l'icône, ce n'est pas une contradiction de l'icône, c'est un déploiement de l'icône dans la finalité. Comme, par exemple, c'est Benoît XVI qui aimait beaucoup prendre, évidemment, Palestrina, qui est, on pourrait dire, l'archétype de la polyphonie, hein, n'est pas anti-grégorien. D'ailleurs, c'est un développement. Presque tous les motets de Palestrina sont construits sur le chant grégorien. Donc, sur ce chant. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on voudrait trouver dans la liturgie ce qu'on trouve à Super U. Je comprends, parce qu'on ne veut pas être dépaysé, ou bien que l'Eucharistie ait quelques similitudes avec les hamburgers. Mais est-ce que c'est le chemin? Alors évidemment, on va dire, mais si on ne prend pas le chemin, on n'aura plus de clients. C'est un risque financier, ça c'est sûr. Mais au point où on en est, je crois que bon. Ou est-ce que c'est inviter des hommes de bonne volonté à pouvoir manger, comme disait Jean Daniel, les raisins de la vigne et manger les grains de blé. Hein, donc, être initié au mystère eucharistique, en fait, vous voyez, du Christ. On est dans une situation très curieuse, et c'est pour ça que l'Église, enfin les hommes dans l'Église aujourd'hui vivent exactement ce que les hommes vivent dans le monde, c'est-à-dire il ne sait plus où il en est. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tradition. Alors il y a les tenants de la tradition, comme dirait le pape, rigide, et puis ceux qui disent qu'il faut de plus en plus encore s'adapter, et il caricature ce que veut dire le pape quand il dit l'Église en sortie. C'est-à-dire en sortie, c'est-à-dire dépositrice d'un grand trésor de vie et qui va vers les frères. Et si je ne suis pas dépositaire d'un grand secret et d'un grand secret de vie, ça ne sert à rien du tout, je me balade partout parce que je suis creux comme une timbale. Donc vous savez que ce pape est un homme de la prière, de la parole de Dieu, de la contemplation.